Ma question est pour Constance, bonjour à toutes les trois. Pourtant, tu parlais avec Sani tout à l'heure du papier de l'équipe sur ta compagne et ta fille. Est-ce que tu peux nous raconter un peu à quel point c'est important de les avoir pour toi, les avoir avec toi, pardon. Toi aussi, pour moi. À quel point c'est important de les avoir avec toi en Suisse et comment vous gérez l'organisation un peu au quotidien pour les voir, etc. Déjà, merci beaucoup Sani, je réitère, l'article est très très bien. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Là, si on fait le compte, on peut être parti, si on va jusqu'au bout, plus de 40 jours avec la préparation incluse. Et là, pour moi, ça n'aurait été pas possible, je l'avoue en toute transparence. Ça aurait été beaucoup trop compliqué. Et donc là, c'est vrai que la fédération a mis ça en place donc depuis l'époque de Corinne, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai la chance d'en bénéficier avec Amel. Et pour moi, c'est vraiment très, très important. Après, ça change rien par rapport au groupe. C'est-à-dire que je suis là pour l'équipe de France, je suis là pour m'entraîner. Et simplement, quand il y a des temps off, alors on n'est pas sorti de l'hôtel ni rien, mais quand on n'a pas d'entraînement, quand on n'a pas de réunion, les repas, je les fais avec l'équipe. Simplement, quand il y a 1 ou 2 heures de libre, je me permets de les voir et de passer du temps avec elles dans notre hôtel et sans déranger le groupe. Une question pour Pauline et Justine, justement, on l'a vu aussi, alors pour moi elle était là, votre fille, Constance, qu'est-ce que ça apporte au groupe d'avoir des enfants un peu qui gambadent, qui sont là En plus, c'était quoi, je voulais rebondir là-dessus en disant que vraiment c'était appréciable et voilà, ça nous change un peu de notre quotidien. Et voilà, d'avoir des petits bouts, c'est toujours cool. Voilà, quand on arrive en bas et tout ça. On entend des petits cris, des petits rires. Non, c'est cool, hein. Ouais. C'est les gants et tout. Ouais. C'est ça. C'est vrai que pour moi, ça fait beaucoup de souvenirs. J'essaye d'en profiter au maximum et j'ai la sensation que les filles apprécient et ça donne une bouffée d'oxygène en dehors des entraînements et donc je pense que c'est appréciable de la part de tout le monde. Ça trouve le 22 tatas en fait. Voilà, exactement. Ils peuvent garder. C'est ça. Justine. Non, moi c'est pareil. Personnellement, on passe beaucoup de temps en bas aussi avec Constance et Anaé. On fait beaucoup d'activités et c'est vrai que c'est une bouffée de bonheur parce qu'en plus elle a tout le temps de sourire, elle est tout le temps, c'est une top enfant, quoi, un top bébé, donc non, c'est trop bien. Après, je tiens à préciser, c'est pas la garderie. Hein. C'est pas fan qu'elle mette le grand. Non, c'était pour elle. Jérôme. Oui, bonjour à vous trois. Bonjour. Justine, je viens de plusieurs médailles, dont le Républicain Lorrain. Donc je voulais parler un petit peu justement de ton côté, quoi, on va dire de la Lorraine. Il n'y a pas beaucoup de joueuses de l'équipe de France qui viennent de l'Est de la France finalement. Oui. Ça représente quoi pour tes proches? Et puis comment ça se passe aussi localement? Est-ce que tu sais s'il y a des familles qui suivent un petit peu ça de chez toi? Comment ça se passe même dans tes villages d'origine? Non, je pense qu'ils sont tous fiers d'être représentés en équipe de France. Après, je pense qu'ils sont aussi fiers de m'avoir connue quand j'étais toute petite et d'avoir pu aussi contribuer au chemin que j'ai parcouru jusqu'à ici. Après, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent, mais je l'espère. Et voilà, j'essaye aussi de leur rendre, quand je rentre, de pouvoir faire plein d'actions locales. Et c'est enrichissant et je suis contente de pouvoir le faire. Et si je peux juste compléter là-dessus, sur ce rôle de troisième gardienne qui est toujours un peu particulier, comment ça se passe? Tu as déjà expliqué qu'il y a le côté sportif, le côté aussi groupe. Qu'est-ce que tu fais concrètement dans cette vie de groupe justement? Elle nous fait rire. On a beaucoup de bonheur. Non, je pense que ouais, il y a deux penchants. Il y a le côté sur le terrain où ils prennent une gardienne qui est compétente. Et il y a un côté qui est aussi à l'extérieur du terrain où la troisième gardienne est là aussi pour faire le lien entre les deux gardiennes et aider à la performance. Donc que ce soit aussi sur le groupe joueuse, d'être là pour elle et de mettre une bonne ambiance, je pense que c'est important. Alice. Oui, bonjour, question pour Pauline. Il y a des questions du coup sur la charnière, possiblement le forfait de Gritch, peut-être de Maëlle, on ne sait pas. Toi, comment tu le vis en tant que gardienne de ce fait que ce soit un peu incertain? Déjà par rapport au premier match, on a pu voir une grande charnière centrale, peut-être moins expérimentée, il est vrai, mais qui nous ont montré beaucoup de belles choses, notamment contre l'Angleterre, qui on n'oublie pas, est le dernier vainqueur de l'Euro. Je
pense qu'elles ont posé beaucoup de soucis à cette attaque anglaise. Donc les images parlent d'elles-mêmes. Et pour la suite, si jamais c'est Tiniba. Pour la suite, c'est toujours pareil. Le coach a fait des choix avec ces joueuses-là, que ce soit l'une, l'autre ou encore l'autre. Il n'y a pas de problème. Elles seront là, elles vont répondre présentes. Ok. Et toi, comment t'as vécu le match contre l'Angleterre, justement? Très bien. On a eu une grande équipe de France. J'ai pas eu grand chose à faire, mais ça veut dire aussi que l'équipe a très bien tourné. Donc tant mieux. Aujourd'hui, je suis très contente du résultat. Et voilà, et c'est que de bon augure pour la suite. Pauline, encore une question pour toi. J'ai croisé tes parents avant le match à Zurich. Je ne sais pas si tu sais qu'ils sont très stressés avant et pendant les matchs. Je sais qu'ils sont un peu stressés, ils m'envoient des messages. C'est peut-être moi qui les rassure un peu. Justement, et j'allais dire, à l'inverse, ils sont très impressionnés par ta manière à toi de ne pas être stressé, de ne pas paniquer pendant les matchs, d'avoir un grand mental. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça et de ta relation avec ta famille? Avec ma famille, on a une relation très fusionnelle, on va dire. On est très régulièrement ensemble, je les ai pratiquement tout le temps au téléphone, tout ça. Pour le stress, je pense que c'est l'expérience. Parce que je pense qu'il y a encore quelques années, j'étais un peu stressée. Aujourd'hui, je le suis un peu moins. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et voilà, et j'essaie de ne pas les impacter, parce que je sais qu'eux, ils sont en extérieur. Moi, je suis à l'intérieur et c'est pas le même ressenti non plus. Donc, j'ai pas envie de les amener sur cette voie-là. Donc, je les préserve. Et ils disent beaucoup que c'est justement ton mental, ta première force. Tu trouves aussi que c'est le cas, ta première qualité? Ouais, je pense. Après, j'en ai plein d'autres. Je suis marrante, tu vois, j'ai plein de qualités. Non, je crois pas. Je confirme. Mais oui, c'est sûr que ça fait partie de mes qualités, oui, mentales. Un mot pour toutes les trois. Pour parler du coaching, vous avez donc durant votre carrière, vous avez connu plein de différents entraîneurs des gardiens. Là en sélection, c'est l'arrivée de Lionel Letizia avec Laurent Bonelli. C'est quoi la méthode Lionel Letizia? Voilà. Est-ce qu'il diffère d'autres coachs que vous avez eus? Voilà. Moi, je dirais, je sais pas si la force tranquille. La force tranquille. Ouais, ça, c'est beaucoup, c'est le calme, la simplicité et avant tout l'efficacité, donc j'apprécie vraiment. Ouais, je pense que Lionel, il reste dans ce que nous on fait. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose de bien, on reste dans ça. Après, lui, il va vraiment pousser sur quelque chose de simple, mais je veux qu'il soit bien fait. Si tu dois faire 2-3 touches, mais je veux que ta passe, elle soit parfaite derrière. C'est pas première touche et tu la mets direct, et pour la mettre, c'est mets-toi dans les meilleures circonstances et conditions de jeu et sois propre. Avec toute son expérience. Une question aussi pour toutes les trois, là, on commence à y voir un peu plus clair là, sur les sélections qui fonctionnent bien dans ce début d'Euro. Il y a notamment l'Espagne qu'on a mis 5 au Portugal. Est-ce que selon vous, c'est vraiment l'épouvantail de cette compétition et les grandes favorites? Et si oui, pourquoi? Je pense que oui, l'Espagne fait partie des favorites, sachant qu'elles ont gagné le dernier mondial. Maintenant, chaque match est différent, chaque jour, j'allais dire, suffit à sa peine. Donc en fait, voilà, rien n'est joué, on verra par la suite. Je trouve qu'elles sont rentrées en lice très bien. Et voilà. Tout comme d'autres équipes. Voilà, exactement. Dans notre classe, il y avait Marie et Alice, son bat, et on a discuté avec elles de l'apport de Thomas Samut. Et pour les gardiennes, peut-être que c'est un petit peu différent. Je ne sais pas si vous avez des sessions avec lui toutes les trois, et comment vous voyez la prépa mentale, cet aspect-là, dans votre travail de gardienne. Ouais, c'est vrai que Thomas, il est arrivé en même temps que Laurent. C'est quelque chose qui est très important. Alors, comme on en parlait juste avant, c'est pas ça qui va nous faire absolument gagner des matchs. C'est petite référence à Gilou, c'est un ingrédient de plus pour gagner. Donc, on en a besoin. On travaille là-dessus beaucoup avec lui. Après, je pense que par rapport aux gardiennes, vous me direz si je me trompe, je pense que déjà, on en a beaucoup besoin du mental. Donc, nous,
on a travaillé déjà avant. En tout cas, moi personnellement, j'avais déjà un préparateur mental avant. Donc c'est pas quelque chose qui est nouveau pour nous. Mais en tout cas, au niveau collectif, on sent que ça a des bienfaits. Oui, je partage. Je trouve que tu as très bien répondu. Je partage aussi. Et du coup, est-ce que vous êtes plutôt avec le reste du groupe quand il y a des sessions collectives ou il faut vous prendre à part parce que vous avez un poste évidemment qui est Non, un mais peu après, différent? il y a des sessions collectives et après on est vu tout individuellement. Il y a aussi des sessions où c'est en sous-groupe. Non, qu'on soit gardienne, attaquante ou défenseur, on a tout le droit à nos petites réunions avec Thomas Samit. Et Marie avait l'air de dire que des fois ça peut être un peu plus compliqué si on est plus introverti de se livrer à quelqu'un. Est-ce que pour l'une de vous c'est pareil ou vous arrivez facilement à parler On n'est pas trop introvertis. Il faut faire confiance, mais je pense qu'on est tombé sur une belle personne. Thomas Samit est quelqu'un qui est très à l'écoute, très compétent et je pense que introverti, extraverti, on arrive à se livrer facilement avec lui. Sacha, Alice et Marie nous parlaient aussi hier de vos parties endiablées de Uno. Est-ce que vous y prenez pas? C'est pas le Uno. Non. Moi je regarde. Est-ce que tu c'est dangereux. Quels sont les meilleurs et les moins bons alors? Non, en vrai. Nous, de l'extérieur, on entend juste crier. Non, mais... c'est ça. Mais c'est vrai, dans l'hôtel, des fois, j'entends crier, je dis what? Ouais. Non, nous, alors Popo. Non, moi je suis là en tant que daronne, t'as vu. Et nous, avec Juju, on joue à la belote. C'est dangereux, moi, ce genre de jeu. Alors, le Uno, nous, on fait quelque chose de plus calme. Mais nous, on entend juste crier. Sandy, elle crie aussi. Oui, c'est vrai. Qui joue à la Toletti. Les deux. À la belote, elle crie la belote, Sandy? Ah, mais parce qu'elle est un peu trop investie. Il y a les signes qui passent pas. Un jeu d'ancien, mais un jeu plein de réflexion et un peu de tactique aussi. Et Pauline, c'est quoi toi, ton truc si c'est pas la belote ni le Uno? Je me promène. Non, je vais, tu vois. Je supporte. Voilà, je supporte. J'essaye de comprendre. Moi, je suis là, j'encadre. Je suis dans l'encadrement. Bonjour, une question pour Pauline. Je rebondis sur la question sur Lionel Lettesi. Quelle est ta relation avec lui et à quel point il est important, notamment vu que tu étais titulaire pour le match contre l'Angleterre, à quel point il est important avant le match justement sur ses conseils, etc. Bah écoute, on fait beaucoup de vidéos avec Lionel. J'aime bien repartir, de revoir ce qu'on se dit sur les adversaires. Même, tu vois, faire des retours vidéo avec lui, je trouve ça tellement important. Il m'apporte beaucoup de calme et de sérénité. Voilà, parce que j'ai tendance à être un peu, dur avec moi-même. Beaucoup. Et en fait, il m'apaise en fait beaucoup. Donc voilà, c'est ça qui m'apporte au quotidien, je trouve. Il me rassure. Voilà, il fait beaucoup de choses, Lionel. J'ai encore une question qui concerne votre entraîneur et gardienne. Il aurait dû être là en fait. On aurait dû l'inviter. Vous parlez tout à l'heure de ce qui vous apporte aussi, c'est son expérience à lui personnelle. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il vous parle de lui d'une expérience personnelle précise et c'est plus vous servir dans vos matchs, une situation Ouais, très régulièrement, il nous apporte beaucoup de lumière sur ce qu'il a pu faire et tout ça. Mais avec Par beaucoup contre, d'humilité. on vous dira pas. Ouais, il nous apporte beaucoup de situations qu'il a pu vivre, mais sans se mettre en avant. Et moi, j'apprécie beaucoup parce que c'est des conseils. Faut pas oublier qu'il n'avait jamais eu d'expérience dans le football féminin. Et s'il n'a pas cette capacité d'adaptation, un gardien ne joue pas comme une gardienne. Donc, il a vraiment cette capacité d'adaptation. Et en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Ouais, pareil. Tout pareil. Jérôme? Ouais, depuis le début de l'année 2025, vous êtes quand même souvent retrouvés toutes les trois ensemble. Donc, je voulais savoir, donc un mot pour toutes les trois. Après les matchs, est-ce que naturellement, vous débriefez ensemble vos performances de gardien? On va être honnête, pas du tout. Quand le match il est fini, J'ai regardé si vous alliez mentir ou pas. Non, on profite avec l'équipe, on chante. Et voilà, après c'est après, fini. on va vite voir les familles aussi. Non, mais même le lendemain, par exemple, ou Il y a peut-être des trucs qui vont sortir, mais vraiment c'est très très rare.
c'est ça. On fait ça avec généralement Lionel. Ouais. Voilà. Et je pense que c'est important d'avoir ces moments quand Pauline joue, de se retrouver avec Lionel, que lui il apporte son retour. Et que nous, si Pauline a envie que Justine et moi on soit là, on est là. Si elle préfère faire ça avec seulement Lionel, c'est son choix. Voilà. Ouais. On est très cordons. Oui, alors c'était peut-être plus pour Constance et Pauline, c'était sur la hiérarchie. En octobre dernier, Laurent Bonadé est arrivé, et je me souviens à une des premières conférences de presse, il avait dit voilà, on change un peu de hiérarchie, Constance est numéro 1, Pauline numéro 2. Finalement, ça a un petit peu rechangé, enfin aujourd'hui Pauline est plutôt numéro 1. Je voulais juste savoir comment ça s'était passé en fait. Est-ce qu'il est venu vous en parler à toutes les deux pour dire bon, on a un peu réfléchi, on va rechanger, ou est-ce que c'est après un match, ou comment ça s'est passé en fait pour vous deux? Alors je sais plus exactement dans quel sens, mais il était venu nous voir en club. Ouais, avant ou après il y avait eu la conférence de presse, je sais plus. Je crois que la conférence de presse elle était. Je sais plus. Franchement, vous posez des questions lointaines. Ouais. Non, il nous avait. Mais oui, il était venu, il nous avait parlé. Voilà, moi j'avais compris sa vision des choses, tout simplement. Et puis après, voilà, c'est des choix. Ouais, ça a été un choix pour les 4 premiers matchs. En tout cas, moi, c'est ce qui m'avait été expliqué, qu'il avait fait son choix. Il l'avait annoncé en conférence de presse que sur les 4 premiers matchs de la saison, il allait faire ce choix-là. Et puis après, les cartes ont été redistribuées. C'est ses choix. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit Constance numéro 1 ou Pauline numéro 1, je pense que ça ne change rien déjà à notre cohésion et à notre groupe de gardiennes. Et puis, tant que les performances sont là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Une fois. Ça va Pauline, tout à l'heure, tu disais, on a vu contre l'Angleterre une charnière quelque part, une grande charnière, malgré son inexpérience. Une grande jeune charnière. Une grande jeune charnière. On découvre un petit peu, ou le grand public en tout cas, Alice. Comment elle est sur le terrain? Est-ce qu'elle parle beaucoup? Est-ce que c'est elle qui dirige la ligne? Est-ce que, à l'inverse, toi, tu lui parles plus qu'à une autre, par exemple, pour la soutenir? Comment ça se passe, votre relation? Notre relation, elle est basée sur le fait de se parler, de la communication. C'est vrai que je lui parle beaucoup, mais comme à Maëlle, je pense que malgré son jeune âge, elle a montré beaucoup de maturité, notamment sur ce match, mais sur d'autres avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, elle a fait un match XXL. Voilà, avec Maëlle, ça a été beaucoup de... Elle parle pas, je vais pas dire beaucoup en fait pour rien dire, mais elle communique vraiment pour à bon escient. Voilà. Et ça nous a fait du bien. Et voilà, le résultat aussi montre voilà, qu'on a eu une grande défense. Alice, oui. Question pour Pauline aussi. Justement, est-ce que tu peux aussi dire un mot sur Tiniba, comment tu la vois sur pareil, force tranquille. Tiniba, voilà, jouer avec elle contre le Brésil. Ça n'a pas été un match évident forcément pour tout le monde. Et puis au final, voilà, force tranquille, Tiniba, voilà, elle parle à bon escient. C'est un rock aussi. Voilà. Dans quel sens? Comment? Dans quel sens? Un rock, voilà, tu les as vus passer après le Brésil? Non. donc voilà, pour moi, j'étais rassurée, voilà, que ce soit les unes ou les autres, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai entièrement confiance. Et vraiment, si elles écoutent la conférence, voilà, j'ai confiance en vous et on a toute confiance en vous. Vraiment confiance. Et j'avais une autre question, pardon. On parlait de la préparation mentale. Thomas Samut dit beaucoup que la préparation est différente pour justement des joueuses que des joueurs. Il y a un peu ce discours-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, de genrer beaucoup la chose ou pas du tout? C'est-à-dire que la préparation mentale soit différente d'un garçon homme et une femme? Je pense que oui. Tu penses que oui? Je pense. Moi, j'allais dire, en fait, chaque individu. Oui, chaque individu, c'est ça. Lui, il genre beaucoup la chose. C'est quand même très différent de travailler avec Après, je pense que gérer un groupe de filles, c'est différent que gérer un groupe de garçons, et dans la façon d'amener les choses et de dire les choses et d'apprivoiser certaines choses, il y a forcément des choses qui changent parce que les femmes, je pense qu'on prend beaucoup les choses à cœur et les garçons un peu moins, et ils sont un peu plus passifs peut-être. Mais sinon, ouais, c'est vrai que chaque individu, c'est pas parce qu'on est homme ou femme que notre préparation va changer mentalement. Mais je pense que dans la façon de gérer un groupe, ça change. L'objectif reste le même finalement.
Vous êtes un peu dans un havre de paix là, à Eiden, mais est-ce que vous arrivez quand même à ressentir l'effervescence qui est autour de cet euro? On a vu plus de 600 000 spectateurs dans les stades, c'est quasiment tout à guichet fermé. Est-ce que voilà, quel regard vous portez sur ça, sur cet euro pour le moment qui fonctionne très très bien en termes de public et même globalement quoi? Alors le ressentir, c'est vrai qu'on est un peu retiré, mais moi ça m'a fait rire hier quand on a eu la possibilité de sortir de l'hôtel. Quand je me promenais, il y avait les matchs hier soir et je voyais les télés chez les personnes allumées. Et donc je me suis dit c'est bien, quand je regardais les matchs moi à la télé, je voyais les stades pratiquement complets, le nôtre complet. Et je me promène dans la rue et les gens regardent chez eux. Et donc je vois que voilà, il y a du monde qui regarde, il y a du monde certainement en France qui nous suit, je l'espère. Donc je sens une différence. Après, j'ai pas fait l'euro, le dernier euro, mais je sens qu'il y a vraiment une effervescence derrière. Je suis d'accord avec toi. Je vois tes mots. Oui, nous, c'est pareil. On est contente de voir qu'on est soutenu. Après, je pense qu'on est réellement dans une bulle et focus sur notre chemin aussi. Donc, on a conscience sans trop en avoir conscience et je pense que c'est très bien comme ça. On sait qu'on est soutenu, mais on n'a pas non plus un gros poids et on se sent très bien comme ça. C'est peut-être quand vous êtes au stade, je sais pas, vous avez vu à Zurich, je crois 2200 supporters français. Là, vous l'avez vraiment ressenti cette effervescence. Ouais, on a vu qu'il y avait du monde. Ouais. J'espère qu'il y en aura mercredi. Apparemment, il y en aura un petit peu moins, mais j'espère qu'on aura du monde derrière nous et tout au long de la compétition. Alors, Siani, j'ai deux petites questions. Alors déjà, est-ce que vous continuez à faire vos balades d'après-déjeuner comme vous faisiez avec Gilles Fouache? Je crois que vous faisiez un petit rituel avec... Le jour de match? Ouais, c'était un petit rituel. C'était à l'euro, non? Ouais. C'était à l'euro. Et est-ce que vous continuez ça avec Lionel et Tizi? Et est-ce que vous pouvez dire un petit mot chacune les unes sur les autres sur ce que vous aimez chez l'autre dans sa personnalité ou dans son... Putain, je ne suis pas préparée. On veut de l'amour un peu. Pas sûr qu'il y en ait. On se fait déjà des câlins, c'est déjà pas mal. Encore, ouais. Du coup, la première question, c'est la petite balade. Ouais. Non, on fait la balade collective avant manger, mais on s'est dit qu'on allait se rattacher au groupe, prendre le train ensemble. Et après, un petit mot. On aura la plus vieille. Tu vois comme t'es, regarde. Ça, c'est de l'amour, ça. La plus vieille. C'est Huguette et Raymond. Non, je dirais... mon Juju. Je vais pas te faire une déclaration d'amour quand même. Mais non, c'est quelqu'un de bien, de bienveillant, qui est toujours de bonne humeur et voilà, qui amène sa lumière, je dirais. Constance, toi, super maman. Voilà, qui était plus daronne que moi finalement. Ça n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Il va falloir que je m'y mette. Mais du coup, voilà, quelqu'un qui est calme, la force tranquille, qui apporte beaucoup au groupe aussi, qui a des paroles justes, voilà, qui reste calme dans toute éventualité. Et je trouve que c'est une super qualité, ça. Je vais pleurer ou... Non, non, pour moi, Pauline, c'est vraiment la folie, l'expérience, et en même temps, elle a quand même beaucoup de maturité, même si on ne le voit pas toujours. Hein. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules et en même temps qui garde sa folie un peu tous les jours. Donc merci pour le bonheur qu'elle nous amène au quotidien. Justine, je la connais depuis un peu moins longtemps, mais je crois qu'on se ressemble vraiment beaucoup. C'est le bonheur au quotidien, c'est pas de prise de tête. Voilà, ça se résume vraiment au bonheur et à la joie de vivre. Du coup, moi, Constance, ce sera pareil. C'est quelqu'un qui est très disponible pour les autres, toujours ouvert, toujours là si on a besoin. Elle est très très drôle. Elle a un humour qui est très, très fort. Et non, c'est la disponibilité et la bienveillance aussi. Et Pauline, ce sera... Je réfléchis, là. Non, j'utilise le bon mot. C'est que dans un groupe, peu importe qui on est et à quel âge on a ou quoi, on a sa place pour Pauline et elle est très accueillante. Je trouve que c'est quelqu'un qui met à l'aise, qui par aussi sa personnalité qui est unique
elle laisse place aux autres personnalités et du coup c'est très important dans un groupe. Et voilà, sa folie, son côté Hulk que j'ai beaucoup ressenti sur le Brésil. Et moi, quand je la vois comme ça, je kiffe et je sais que c'est elle. Et c'est des mots qu'on a pu avoir sur le match de l'Angleterre, juste sois toi-même et kiffe. Et je trouve que c'est des très beaux traits de personnalité en tout cas. Et voilà, c'est ce qui la décrit bien. On va prendre les 2 dernières questions. C'est pas qu'on fait passionnante, mais qu'on n'est pas passionnante. Ce sera juste pour Constance, parce que je voulais parler notamment de Sandy Baltimore, qui est un peu en train d'exploser offensivement. Toi, tu l'as connue à Paris aussi. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'elle? Qu'est-ce qui t'avait le plus marqué? Sa qualité technique, c'est quoi? Sa petite folie aussi? C'est petite de taille, mais grande dame, une grande footballeuse, grande technique. C'est peut-être pas celle qui court le plus vite, mais je pense que vous l'avez vu contre l'Angleterre, il suffit pas de courir vite pour faire tomber tout le monde. Donc franchement, je l'ai connue à Paris. Elle m'a toujours impressionnée en étant à Paris et là je sens qu'elle est vraiment en train de passer un cap, je sais même pas, mais en tout cas d'exploser, comme dit Popo, merci. Et donc c'est vraiment une très grande joueuse. Justine, t'as gagné l'Euro avec elle en musique? Ouais. Je la connais bien aussi. Oui. Non, c'est vrai, c'est une joueuse qui fait énormément de différence et je pense que c'est un atout dans une équipe. Quand on sait qu'elle a la balle, on sait qu'elle va faire une différence. Je pense que l'ensemble de l'équipe a entièrement confiance en ses capacités et ses compétences. Donc, on est derrière elle et elle nous apporte énormément. Une question pour tous les trois, mais peut-être que Pauline, tu vas vouloir réagir en première. Je voulais revenir sur la préparation en salle et le renforcement musculaire. On a vu dans le reportage d'Antonio avant France-Angleterre, vous avez fait des séances un peu tous les jours. Pauline, tu définissais un peu comme un spaghetti, c'était important. Il l'a mis. Je croyais qu'il allait le mettre dans le bêtisier. Et je voulais essayer de revenir sur ça, justement, l'importance pour en tant que gardienne du renforcement musculaire, peut-être que ça aide pour tout ce qui est appui, impulsion, justement. Ouais, c'est sûr que c'est important pour nous de nous développer physiquement. Moi, ça l'est pour moi. Après, je pense que pour vous aussi. J'ai besoin d'aller en salle, j'ai besoin de soulever de la fonte. Voilà. Ça c'est calé. Ça, c'est calé. J'avais dit que je le ferais. On avait des paris avant, on devait caler. Vous avez de la chance, c'est pas les pires. Mais non, mais franchement, j'ai besoin d'aller en salle, j'ai besoin de dépasser mes limites et de me sentir bien dans mon corps aussi, costaud. Tu dis dans la vidéo que ça te faisait du bien aussi mentalement. Ouais, mentalement, c'est vrai que ça va au-delà c'est pour le mental aussi, de pousser fort, d'aller chercher ses limites, c'est une question de mental, tout simplement. Ouais, non, tout pareil que Pauline. On en a besoin. Après, c'est sûr qu'à notre poste, on a certainement plus besoin en termes d'explosivité que vraiment de soulever des grosses charges lourdes. Mais c'est tout aussi important que les séances sur le terrain. Non, je suis d'accord avec elle. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est vrai que les séances à la salle, elles sont super importantes. Et même si c'est pas pour soulever fort et lourd, mais pour tout ce qui est des tout petits muscles, nous on a les épaules qui sont super fragiles, alors les coffres des rotateurs, en fait c'est... Voilà. C'est un cours d'anatomie. Non, c'est super important en fait de tout renforcer, de globaliser ça, et pour les gardiennes c'est encore plus important, même tous les doigts, tout ça, donc même si c'est pas de la grosse charge ou quoi, on a toujours des petits exercices musculaires. Merci Justine. Merci. Merci beaucoup. On reviendra.